Oui, Habib Marwan Kamara, toujours pas de gouvernement. C'est vous qui nous avez dit pour la première fois que pourtant des ministres avaient prêté serment. Est-ce que ceux qui avaient prêté serment, leur sort est toujours entre les bonnes mains, c'est-à-dire dans les grâces du général Amara, puisqu'on nous dit il est l'homme à tout faire? Ah, vous me donnez trop de pouvoir désormais. Ou certainement, vous savez, je n'aime pas jouer à l'informé ou à l'informer de trop. Je ne prétends pas être celui qui connaît tout. Ce qui est évident et ce que je voudrais dire. Je voudrais juste dire au général Mamadi Doumbouya d'écouter pour une fois son entourage. Il l'a fait, donc par le passé, il ne le faisait pas. Pour une fois dans la composition de ce gouvernement. Je sais que le général Amara, qui a fait l'objet de plusieurs critiques dans les médias, a fini par comprendre, à tort ou à raison, a fini par comprendre qu'il était temps de laver le front. Et se laver le front passait nécessairement par le sens de l'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui sont très hostiles au général Amara estiment que l'homme est devenu modéré et il est devenu, bien sûr, ça les gens le disent. Depuis et à quel niveau? Les détracteurs, ceux qui me donnaient des informations contre lui, me disent aujourd'hui que le général Amara a beaucoup évolué. A fait sa mutation. Donc, est-ce que c'est le même général? Hypocrite, ça. Non, on va le laisser. Ils ont reçu des choses, ou bien ceux qu'ils voulaient, ceux qui cherchaient auprès d'Amara. Ils ont eu cela. Ils l'ont eu, après, voilà. En tout cas, c'est des gens qui beaucoup ne sont pas en poste. Ils n'ont pas la garantie aussi d'être reconduits. Non, pas qu'en mais des gens qui ont dit qu'il y avait... Les intérêts ne sont pas liés qu'à un décret. Qu'au poste, Qu'au poste, il y a parfois financier. Ce qui est quand même... Ce que je voudrais rapporter. Et d'autres avantages. Ensuite, sinon, l'homme n'a pas changé. Dans le retard pour la mise en place du gouvernement, il a encore davantage. Plus ça dure, plus ça se complique pour le colonel, plus pour le général, plus la pression devient grande, plus les attentes deviennent nombreuses. Parce que tout le temps qui sera pris est considéré comme une façon de corriger les tares et les imperfections du passé. Donc, il ne faudrait pas que le colonel nous serve demain du réchauffé ou du riz couché, comme on l'a dit, donc du riz rassis. J'aurais bien aimé qu'il arrive à nous surprendre et de la manière la plus belle. Mais pour cela, je pense qu'il faudrait qu'il se méfie de 3 types de personnes. Ces 3 types de personnes, je vais parler de ces ministres qui sont indiscrets, bavards, incompétents, improductifs, problématiques. Je vais commencer par Ousmane Gawal. Je vous le jure, et je vais dire à Bahouri, puisque selon des indiscrétions, quand il y a eu les échanges, le transfert de pouvoir entre lui et le sortant, Bernard Goumou aurait donné un conseil à Bahouri, c'est de se méfier d'un de ses ministres. Je vais taire le nom de ce ministre. C'est une indiscrétion qui m'a été faite. Moi, en tant qu'ami de Bahouri, en tant qu'observateur de la vie politique nationale, je dirais à Bahouri et au général de tout faire pour ne pas reconduire ceux qui viennent encore pleurnicher au palais. Ceux qui disent qu'on m'a rejeté, ceux qui disent aujourd'hui tout ce que je traverse, que ma communauté me rejette, c'est des gens qui sont dangereux et extrêmement dangereux. Je vais parler de Ousmane Gawal. C'est un homme indiscret. Il est incompétent, il est bavard, il est indiscret. D'ailleurs, pour preuve, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup d'informations sur le gouvernement sortant, c'est Ousmane qui était à la base. Oui, mais il était le porte-parole du gouvernement aussi. C'est dans son studio que j'ai dit que Sékou Diamal Pendessa va être arrêté. Ça, c'était le jeudi 18 avril. C'était au lendemain de ma rencontre avec Ousmane Gawal. C'est là-bas où il m'a dit que Pendessa sera arrêté. Je dis dans ce studio. Oui, mais sauf que sur cette information, il n'était pas le seul ministre sur le dossier. Parce que d'autres responsables d'associations m'ont plutôt parlé de Mori Kondé. Et parce que à l'époque, c'est le même jour qu'il était parti sur la RTG avec Mori Kondé. Exactement. C'était le 17. Voilà. Donc, est-ce qu'il est le seul Ils avaient dit ça publiquement même d'ailleurs. Ils avaient dit ça à la RTG là-bas. Une déclaration. C'était le même jour qu'ils étaient à la RTG. Donc, je voudrais dire, si le colonel prend le risque de nommer un homme comme Ousmane, c'est d'exposer davantage sa gouvernance. Et d'ailleurs, tout le malheur aujourd'hui du CNRD vient son divorce avec la classe politique, avec les médias. Et cette période tumultueuse qu'on a connue, c'est avec les écarts de trop de Ousmane et de certains ministres. Donc je pense que reconduire Ousmane serait encore de refaire les erreurs du passé. Je pense que Bahouri, qui est certainement
qui est porté pour un avenir, par un avenir pas lointain, pas trop lointain, qui peut revenir en politique, c'est un adversaire qu'il a auprès de lui, parce que Ousmane, c'est quelqu'un, il est extrêmement dangereux. Et ce qui se passe, c'est un homme, j'ai dit qu'il est indiscret. Non, comment vous pouvez recentrer toute l'analyse sur... C'est mon temps d'antenne. Oui, mais c'est quand même... Non, c'est mon temps d'antenne. Je suis d'accord. Si j'ai une minute, laissez-moi parler, je vais dire ma minute qui m'est consacrée. Okay. Donc, je dis de se méfier d'un tel homme. Ensuite, il y a Maurice Anda. Prenez les derniers actes de nomination de Maurice Anda. Vous prenez les actes 128, 130 de Maurice Anda avec 30 nouveaux diplomates qui ont été nommés. Des gens qui n'ont jamais eu une carrière au ministère des Affaires étrangères. Ils ont suivi des formations, vous aussi. Oui, il y a un centre pour ça au ministère des Affaires étrangères. Quand ils sont nommés, ils font de la formation. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Ou bien vous ne le savez pas? Je ne savais pas. Il y a un centre de formation pour ça. Parler. Après, tu auras le temps de répliquer. Non, c'est juste une précision. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Abakar Koné. Allez-y. Donc, il y a des ministres aujourd'hui qui ne méritent pas d'être reconduits. Ça, c'est les deux seulement? Non, il n'y a pas que les deux. Un troisième. Alpha Bakar, de l'enseignement technique. Le drame de ce côté, il est indéchiffrable. Il est irréparable. Il est profond, il est irréparable. Il suffit juste d'aller auditer. La fois dernière, on nous a parlé de la liste du côté de comment on appelle, des élèves après. Parcours Pro, avec le projet Parcours Pro. C'est des gens qui méritent d'être aujourd'hui devant les juridictions du pays. Ça, c'est ce que je vais dire au colonel, puisque j'apprends sur les 5 femmes qu'il y avait, 3 femmes peuvent être repêchées. 7 femmes, il y avait 7 femmes. 7 ou 6. 5 ou 6. Il y avait 6. Il y avait Lopou, il y avait la ministre de l'enseignement supérieur, il y avait Diaka, Aminata Kaba de la communication. Oui, il y avait 7. La promotion et pêche. Donc, donc on me parle de 3 ministres qui seront repêchés. Sur le lot, on me parle de 3 ministres. Maintenant, il y a de nouvelles dames qui vont arriver. On me parle d'une ancienne ministre qui peut faire son comeback. Mais tout ça, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, ils ont pris le temps nécessaire. Je sais que ma sortie de la fois dernière n'a pas arrangé, parce que quand je dis que les gens ont prêté serment, ça a mis... Ça a arrangé, ça a gâté des chances. On me dit que j'ai beaucoup parlé ce jour, donc je ne veux pas trop parler, parce que tout ce qu'on peut dire à Baouri, c'est de se méfier des gens qui sont poisseux, à l'image de Ousmane Gawal. C'est un homme extrêmement poisseux et très indiscret. Alors,